Exercice numéro 5. On vous demande complète avec plus petit que ou plus grand que. Je rappelle que pour savoir quel signe il faut mettre, eh bien en fait la partie qui est ouverte, elle va être du côté du nombre le plus grand et ce qui ressemble ici à un bec va être du côté du nombre le plus petit. Alors, donc pour pouvoir placer entre 7 et 17, on peut se dire que dans 7, on a 7 unités, mais combien est-ce qu'on a de dizaines? On voit qu'il n'y en a pas, donc il y en a 0. Donc ici, j'ai 0 dizaine, et ici j'en ai une. Donc on se dit, entre 0 et 1, quel est le plus grand? Pour le deuxième, j'ai 47, j'ai 28. Alors, je vois que le nombre de dizaines n'est pas le même. Donc, je vois qu'ici, j'ai 4 dizaines. Et ici, j'ai 2 dizaines. Donc, rien qu'en regardant les dizaines, on peut savoir quel est, parmi ces deux nombres, le plus petit ou le plus grand. Tous les autres nombres, ça va être pareil. Ils n'ont pas le même nombre de dizaines. Donc, on va pouvoir regarder les dizaines. Alors, attention, pour 5, j'ai 5 unités. Et ici, c'est comme si j'avais un 0 devant. Donc, j'ai 0 dizaine. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à la fin, on regarde à chaque fois le nombre des dizaines et on regarde quel est le plus grand ou quel est le plus petit. Et même chose pour la dernière partie. Alors, on a le dernier exemple ici. On voit que ici, j'ai 4 dizaines et ici, j'en ai aussi 4. Donc, du coup, les dizaines ne vont pas servir à grand-chose. Du coup, eh bien là, on va regarder les unités. Ici, j'en ai 8 et ici, j'en ai 0. Donc, grâce à ça, je vais savoir quel est le plus grand ou quel est le plus petit.